La famille, écoutons le président Emmanuel Macron. Notre intérêt, c'est que la Russie ne gagne pas cette guerre. Et quel que soit, encore une fois, ce que pensent les uns les autres ici ou les peuples. Parce que si elle gagne, ça veut dire qu'il y a à nos frontières une puissance impériale à laquelle on dit vous pouvez être expansionniste. Je ne vois pas qui peut être en tranquillité autour de cette table si on laisse faire ça. L'OTAN a évidemment un rôle pilier clé. Et au sein de l'OTAN, nous, Européens, nous voulons jouer notre rôle. Ce pilier européen de l'OTAN n'a rien à retrancher à l'Alliance, mais il est le fait qu'il y a eu un réveil stratégique que nous devons assumer de nous, Européens. On n'a pas à déléguer pour l'éternité notre sécurité aux Américains. Le président Macron parle souvent pour ne pas dire grand-chose. Il a suffi de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis pour que, soudain, les pays membres de l'OTAN se disent qu'il est temps de prendre en main leur sécurité, de ne plus compter aveuglement sur les États-Unis et de soutenir coûte que coûte l'Ukraine, même si les États-Unis de Donald Trump se retirent de l'Alliance. Trump a clairement dit, si vous voulez être protégé, payez la facture. Sinon, si la Russie attaque un pays de l'Alliance, les États-Unis ne bougeront pas le petit doigt. L'époque où les États-Unis garantissaient votre sécurité est révolue. Si vous ne payez pas, défendez-vous vous-même. Les Européens savent bien qu'avec les 16,34% que les États-Unis investissent dans l'OTAN pour la défense de l'Europe, leur retrait forcerait à une profonde redéfinition de la défense européenne. Et voilà qu'Emmanuel Macron se retrouve à défendre cette idée. Depuis des années, pourtant de nombreux pays européens se sont équipés d'avions de chasse F-35 américains au détriment des appareils européens. Le F-35 équipe ou va équiper les forces aériennes du Royaume-Uni, d'Italie, de Belgique, de Pologne, des Pays-Bas, de Norvège, de Suisse, de Finlande et d'Allemagne. Pourtant, son utilisation dans un conflit, même conventionnel, dépend de l'autorisation de Washington. Oui, que fera Trump si les ambitions de Poutine dépassent l'Ukraine? D'ailleurs, savez-vous que le réseau de communication utilisé par les avions de l'OTAN, qu'il s'agisse des F-35, des Rafale ou des Eurofighter, est sous contrôle américain? Ah oui, Emmanuel Macron promet de garantir l'autonomie de l'Europe. Mais la France reste de plus en plus dépendante des États-Unis. Et ce sera encore pire avec le retour éventuel de Donald Trump. Les élites européennes risquent de s'incliner parce qu'elles sont déjà incapables de soutenir l'Ukraine sans le soutien américain. Zelensky n'a même pas hésité à le leur dire en face. Vous, Européens, vous avez peur de Poutine. En réalité, Macron se convainc que l'Union européenne est vraiment libre. Mais c'est archi faux. Pourtant, je dois l'admettre, Emmanuel Macron a eu un beau projet. Le 15 août 2019, lorsqu'il rencontrait Vladimir Poutine, il envisageait une Europe allant de Brest à Vladivostok. Macron rêvait d'un rapprochement entre l'Europe occidentale et la Russie intégrant leurs ressources, économie et potentiel géopolitique pour bâtir un vaste espace économique et sécuritaire. Mais plutôt que de corriger les erreurs de Hollande, de Minsk, le président Emmanuel Macron est devenu un va-t-en-guerre. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci.